Moi, je constate une chose, c'est que ces gens-là ne sont pas fondus dans la société française, alors que pour certains, leurs familles sont là depuis un siècle, un demi-siècle. Je constate que ça ne leur traverse pas à l'esprit de se fondre dans la société française, et je constate même que pour certains d'entre eux, il y a, comme je te le disais, un ressentiment postcolonial qui est énorme, et moi je suis convaincu que ce qu'on appelle le racisme anti-blanc, qui est nié tant par le système que par cette mouvance qu'on appelle la dissidence, c'est un tabou, hein, le racisme anti-blanc, est en très grande partie lié à ce ressenti post-colonial. Oh, si bah tu veux. complètement. Il est excusé, il est en tout cas justifié par ça. C'est ce qui le justifie. Voilà. D'accord. Mais donc, si tu veux, moi, sur la remigration, ce que je dis, c'est très simple, c'est que quand il y aura eu la réaffirmation culturelle de la France, qui viendra tôt ou tard, de toute façon, et quand on appliquera, ou quand on serrera la vis, si tu préfères, en ce qui concerne tout ce qui est alloc et compagnie, je suis convaincu que la remigration se fera très naturellement. Et ça ne voudra pas dire que 100% des Français issus de l'immigration rentreront dans leur pays d'origine. Je le répète, ceux qui se seront fondus dans la société française parce qu'ils ont fait une famille française, mais véritablement française, attention, ça ne veut pas dire que je fais des gosses en France, tu vois. Ceux qui auront créé une entreprise, ceux qui seront insérés dans les vies locales des endroits où ils sont, ceux qui ont de véritables contacts, parce que tu vois, ce qui est intéressant avec les populations d'origine austro-hongroise, c'est que tu sais, c'est un peu comme l'eau et l'huile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact en vérité. Moi, je viens d'un quartier, si tu veux, où pour le coup, il y avait vraiment du multiculturalisme, mais tu vois, c'était chacun dans son coin, en vérité, tu vois. C'était chacun dans son coin. En fait, c'est l'illusion d'un monde où tout le monde vit ensemble. Ça n'existe pas. En fait, c'est chacun dans... Ça n'existe pas, et personne n'en veut. Il faut arrêter de nous faire croire que les gens veulent se mélanger. Ils ne veulent pas se mélanger, ce n'est pas vrai. Et toi, tu penses que, Ce par n'est pas exemple, vrai. le communautarisme, c'est une réalité ou un fantasme? Non, C'est tellement évident que c'est une réalité. Non, mais c'est marrant, ça te paraît... Non, c'est pourquoi je te dis ça, parce qu'on va accueillir dans 2 semaines, je crois, le représentant du CRAN, et ça va être le thème de l'émission, parce que lui pense que c'est un fantasme. Donc je trouve ça hyper intéressant, parce que je sais que vous avez des visions, voilà, Ah bah, un peu pôle Nord, pôle Sud. des là. visions, là c'est pas des visions, on a des yeux. Là, je crois que c'est des univers différents, presque. Non, et ben, ce représentant du CRAN, je lui fais un procès d'intention, même si je ne le connais pas et que je n'ai rien contre lui. Enfin, faut être lucide, quoi. Je veux dire, quand tu vas à Château-Rouge, tu vois, voilà, tu vois quoi? Tu vois des Italiens mélangés avec des Finlandais, des Thaïlandais, des Colombiens. Tu vois ça à Château-Rouge? Quand tu vas à Gare du Nord, que d'aucuns appellent Gare du Noir, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Oui, en blague, parce que là, c'est pas moi. Je ne te dis pas qui m'a appris cette blague, mais c'est quelqu'un qui est autorisé à la dire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc voilà, on fait 2 fois au cas où. Non mais voilà, c'est que au bout d'un moment, moi j'invite les gens à aller à Gare du Nord, un soir de semaine, à partir de 9h-10h. Allez au Transilien. Vous allez attendre les Transiliens. Vous allez me dire ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez des Blancs, des Noirs, des Maghrébins, des Asiatiques, ou est-ce que vous voyez que des Blancs? Voilà, vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Quand vous allez à Saint-Denis visiter les tombes royales un jour de marché, ce que j'ai fait, je me suis fait clasher visuellement là, ce jour-là, tu vois. Vous voyez quoi? Vous voyez des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, des roux mélangés. Vous voyez quoi? Non, il n'y a que des Blancs à Saint-Denis, au jour de marché, il n'y a que des Blancs. Tu vois, il y a un communautarisme évident. Mais le communautarisme est une réalité. Mais je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux et de prendre des transports en commun pour le voir. Après, on peut avoir des idéologues qui peuvent nous faire croire que non, mais moi, je suis dans la réalité. Voilà. Moi, tu sais, Émeric Caron, à toutes les émissions, me disent quels sont vos chiffres sur l'immigration, quels sont vos chiffres. Et moi, j'aurais dit, vous savez ce que c'est mes chiffres, moi? Ligne 13, ligne B, ligne C, ligne E, Barbès, La Courneuve. Moi, c'est ça mes chiffres. Après, si toi, personnellement, tu penses qu'il n'y a pas de grand remplacement, qu'il y a un vivre ensemble qui existe, tu as le droit. Mais dans ces cas-là, il faut les consulter. Parce que là, tu as des problèmes de vue, tu vois. Tu as des problèmes de vue. Oui, non, parce que voilà, j'ai des émissions qui s'annoncent très intéressantes, mais bon, lui, apparemment, justement, n'a pas du tout cette position. Il pense que c'est un fantasme, le communautarisation. C'est un fantasme. Et ben alors, tu lui demanderas très précisément, quid de la gare du Nord, quid de Château-Rouge, quid de Barbès, quid de Saint-Denis, quid.
Bah écoute, je manquerai pas de lui poser la question, ça c'est clair. Ah non, mais Je très manquerai concrètement, pas. parce que moi, si tu veux, ma légitimité sur ces questions-là, c'est la réalité du terrain. D'accord? Moi, j'ai été sur ce terrain-là. Tu vois, je te donne un exemple tout con. J'ai un pote qui achète un écran plat sur, je sais plus si c'est Price Minister ou je sais pas quoi. On va chercher l'écran plat. L'acheteur est à la Courneuve. Tu vois? On prend la ligne B, c'est la ligne B, la Courneuve, si je dis pas de bêtises. On arrive, hop, pas de blanc, tu vois, boum. Bon, on a l'habitude maintenant. On marche pendant un quart d'heure, on n'en trouve toujours pas. On n'était même pas dans un quartier chaud. Hein. On était, tu vois, dans la ville normale. Bon, on n'a pas vu de blanc. Il n'y en a pas. Donc, c'est. Alors peut-être que sur C'est ce que l'île. tu as appelé les zones défrancisées d'ailleurs. Toi. Bien sûr, oui. Ouais. Et la France ne vit pas culturellement parlant dans ces zones-là, si tu veux. Je l'ai vu. Alors, soit j'ai des problèmes avec mes yeux, ce qui est possible, hein, peut-être que faut que je consulte. Soit j'ai vu ce que j'ai vu, et si j'ai vu ce que j'ai vu, au nom de quelle morale je n'ai pas le droit de dire que la réalité est la réalité? J'aimerais qu'on m'explique.